Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Dacia Spring. Plus précisément sur l'USB de Medianav pour cette Dacia Spring. Vous allez le voir très vite, j'ai acheté des câbles pour déporter la prise USB du Medianav. Allez, à de suite, je ferai le jingle. Donc comme je viens de vous le dire, on va se retrouver dans quelques instants dans la voiture pour installer ce nouveau câble pour pouvoir déporter l'USB du Medianav. Vous rêvez de ne plus voir ce câble qui pend devant le Medianav, qui vous gêne lorsque vous regardez le GPS. Cette vidéo est faite pour vous. Vous en avez marre de cet USB proéminent en plein milieu, et si on le bouchait et que ça restait tout noir et qu'on ne voyait pas trop la différence. Cette vidéo est aussi faite pour vous. Allez, on se retrouve dans la voiture pour que je vous explique tout ça et qu'on fasse le montage de ce nouveau câble. Bon, donc on se retrouve dans la voiture et comme à chaque fois qu'on va intervenir sur le poste, je pense, on va démonter tout le contour pour pouvoir avoir accès au poste et pour pouvoir passer des fils par derrière. Alors, donc comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, on va installer une rallonge USB pour pouvoir mettre le port USB plus bas que là où du coup c'est un petit peu compliqué, c'est toujours devant le poste, c'est pas esthétique. Donc là on va le déporter et on va le mettre plus bas. Alors on va le mettre, je pense, vers ici. On va le faire sortir, je pense, quelque part par là. Je vais voir comment on fait ça. Le mieux, on démonte tout ça, on fait passer le fil, on voit où c'est le mieux pour mettre ce petit port USB. Donc on va essayer de démonter un peu plus pour avoir accès au plus facile. Surtout sans rien abîmer, sans rien casser. C'est le plus important. Parce que si on casse, c'est un peu embêtant. Allez, hop. Deuxième vis. Voilà. Alors, c'est que ça on peut l'enlever. Ou est-ce que ça suffit qu'on a accès? Alors, on voit le bras pour savoir un peu par où on peut faire passer tout ça. J'ai pas envie de démonter le poste. Alors, déjà la question c'est est-ce que ça passe là-dessous? Enfin, on va déjà enlever mon allume-cigare. Et je pense que ça peut passer. Ou du moins, parce que le problème c'est que vous verrez que dans un souci d'esthétique, je l'ai pris coudé, celui qui va aller sur le poste. Donc on va pas pouvoir passer en premier celui-là, mais il va même falloir faire sortir celui-là. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai quand même tout démonté. Ça me fait bien suer parce que j'ai pas envie de faire de trous. Je sais que la plupart d'entre vous aiment mes vidéos, mais sont en LOA ou en LLD, alors ils peuvent pas faire vraiment ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que je prends vraiment en compte toutes vos remarques et j'essaye à chaque fois de faire en sorte de contenter tout le monde. Et là, sur ce coup-là,
j'aimerais ne pas faire de trous pour tous ceux qui sont en LOA ou en LLD. Alors, tous ceux qui l'ont acheté, qui veulent faire des trous, bien sûr, vous pouvez faire des trous dessous. Mais il faut que je vous explique, en fait, ici, ce plastique-là, en fait, il fait ça derrière et il revient. Donc, en fait, mis à part de démonter toute la console centrale, ce qui est un chantier, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça. Là, maintenant, bon, là, je l'avais branché. Je débranche le câble. Il passe bien par là. Et il ressort, en fait, dans la boîte. Enfin, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Hop, dans le sens. Je vais refermer la boîte à gants. Et en gros, alors bon, il y a mes outils au milieu, forcément. Et en gros, ça ressort ici, là, sur le côté. Il y a de la place. Et il ressort ici. Bon, là, moi, je l'ai fait rentrer dans la boîte à gants. Il est là. Vous pouvez le faire sortir dans la boîte à gants, le coller sur un côté avec du scotch double face qui peut très bien s'enlever par la suite. Et du coup, l'USB est complètement masqué. Ça, ou alors, ce que j'étais en train de penser, on va le refaire sortir de la boîte à gants. Hop, on peut fermer la boîte à gants, donc on a le câble, il est ici. On peut le faire longer le long et venir, pareil, avec du double face, le coller sur le côté. Et là, ça demande vraiment pas grand chose comme manipulation. Et c'est quand même beaucoup plus discret que ce petit machin, que le petit machin qu'il y a ici, en plein milieu. Voilà, là, ça serait un peu plus caché. Alors, peut-être que si on veut, on peut, hop, ici, voilà, on peut s'amuser. Alors, il est là, à le faire passer de ce côté et le coller à l'intérieur avec le fil qui est vraiment petit. Hein, je sais pas d'ailleurs si vous arrivez à le voir, tellement qu'il est petit et qu'il est noir. En faisant passer vraiment le long, on peut peut-être. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté pour vous montrer, pour vous faire la démo. Moi, celui-là, je pense que je ne l'utiliserai pas. J'en ai acheté un autre qui fera l'objet d'une autre vidéo et que moi j'utiliserai beaucoup plus facilement, mais parce que je me sers beaucoup du CarPlay. Voilà. Donc celui-là, on peut le laisser dans la boîte à gants. On peut le faire venir ici. Alors, le seul truc, c'est que je voulais pas démonter le poste, mais je suis obligé de le démonter pour faire passer le câble sur le côté proprement, parce que sinon ça va passer là, on risque de l'écraser, donc de l'abîmer. Déjà que en remettant le cache, ça risque d'être compliqué. Donc bon, vous avez compris le principe pour en bas. Moi je vais pas le fixer parce que comme je vous dis, c'est pas vraiment un câble que je veux me servir. Je l'ai vraiment acheté pour vous montrer. Alors c'est dérisoire, hein, j'ai payé ça quelques euros. Hein. C'est-à-dire que les deux câbles avec celui qui fera l'objet de la prochaine vidéo, je crois les deux câbles, j'en ai même pas eu pour 10 euros. Donc voilà. Alors, on fait passer le câble, hop, hop, on sort le poste, on le fait passer derrière, on remet le poste. Voilà, on a démonté le poste juste pour faire ça et que le câble il arrive au-dessus. Et en fait, il est ici et il peut coulisser sur le côté du poste sans aucun problème. Ensuite, on vient le brancher comme ceci. Mais ça, on en reparle juste après quand on va remettre tout le cache autour. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on peut tout réinstaller à sa place. Maintenant qu'on a tout démonté, hop. Hein, vous voyez, tout réinstaller. Ce que je fais, cette partie, je vous la passe en accéléré. Je remonte tout. Et je vous reprends juste pour mettre le cache pour qu'on reparle de celui-là.
Bon, ben, on va pouvoir passer aux choses concrètes, c'est-à-dire remonter cette partie. Et ça va être la partie la plus délicate, parce qu'il va falloir faire passer le câble ici, sans abîmer le câble, bien sûr, parce que sinon, ça sert à rien de l'avoir acheté. Et je vous dirai pas d'en acheter deux au cas où vous en abîmiez un. Hein, on va essayer de ne pas abîmer le premier, ça sera mieux. Alors, on va présenter, et en présentant, on voit que ça bloque et que ça gêne. Alors, ce que je fais, je vais peut-être vous rapprocher pour que vous y voyez un petit peu mieux. Hop, en vous remontant un petit peu. Qu'est-ce que vous y pensez de là? C'est pas trop mal. Donc on est ici. Et donc il va falloir le plier déjà. Alors, normalement il se plie déjà assez facilement. Ouais. Ou alors on va peut-être essayer de le rebrancher après. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça peut être pas trop mal. Si on remonte. Alors attendez, il n'y a pas de clip, il n'y a pas de clip. Moi, je suis pas 100% satisfait de ce branchement. Parce que ça fait pas si joli que ça. Si ça vous convient, vous pouvez ne pas galérer et le brancher comme ça. Moi, ça me convient pas forcément. Alors, je le redébranche. Et ce que je vais essayer de faire, c'est essayer vraiment de le mettre presque en même temps. Donc, je le plie bien. Il se plie vraiment bien, hein. Franchement, vous pouvez voir là. Il se plie vraiment bien et on va reclipper les deux en même temps. Voilà. Je l'ai reclippé en même temps. Et là, ça fait beaucoup plus propre. Et du coup, on se retrouve. Je vais vous montrer de un peu plus près. Voilà. Avec un truc qui fait plutôt... Alors, il y a mieux. L'USB serait derrière le poste, que ça serait beaucoup mieux. Mais ça fait quand même assez propre, assez fini. Bon alors, ce que je vous propose, c'est... Bon, moi, du coup, il n'est pas fixé, c'est là. J'ai branché mon câble pour le téléphone. Ce que je vous propose, c'est que je vais mettre le contact. On va faire un test pour voir si le CarPlay fonctionne. Forcément, quand j'ai branché le téléphone, ça a créé une micro-coupure. Mais comme vous pouvez le voir, c'est marqué Android Auto. Ce qui veut dire que ça fonctionne. Alors, bon, je capte pas. Ouais, bien là, bon, le Android Auto, vous voyez qu'il y est. Voilà, moi, j'ai la carte Waze qui s'affiche. Vous voyez même là où je suis. Voilà, vous avez vu que du coup, même le Android Auto fonctionne avec un câble beaucoup plus discret que vous faites ressortir vraiment où vous voulez. Vous pouvez le faire sortir sous la boîte à gants. Vous pouvez le faire sortir au milieu. Et vraiment, on a gagné en esthétisme. Il n'y a plus de câbles. J'ai beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé où j'avais acheté ça. Alors je l'avais acheté sur AliExpress, j'avais donné le lien, je l'avais mis sur une vidéo, il y est même. Le problème, c'est qu'il ne se trouve plus sur AliExpress. Mais avec ce système, vous n'en avez plus besoin. Vous avez vu, mon câble il est caché, il passe pas par là, et j'ai pas besoin de le fixer pour pas que le câble passe devant le poste. Voilà, vous avez vu un petit peu comment on installe une rallonge USB, on va appeler ça par son nom, hein, c'est une rallonge, pour que ça puisse passer à l'intérieur et qu'on n'ait plus le fil qui passe devant
Mais ça, c'était pas la question. Moi, je fais ça vraiment pour vous rendre service. Et c'est vrai que j'aime bien. Franchement, de ne plus avoir ce câble qui passe au milieu, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc après, vous pouvez l'installer où vous voulez. Ça, je vous l'ai dit. Moi, de toute façon, dans la prochaine vidéo, je vous montre le câble que je vais garder dans ma voiture, qui n'est pas exactement le même. Et franchement, pour ceux qui utilisent Android Auto, CarPlay, je pense que c'est le câble idéal. Mais pour ça, donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour tout le reste, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye bye.